Durant ces 2 journées, les travaux ont été marqués par un engagement intense des participants. Universitaires, recteurs, responsables ministériels et chercheurs ont multiplié les sessions de travail pour identifier les leviers de transformation du secteur. Plusieurs thématiques clés ont été abordées, parmi lesquelles l'harmonisation des curriculums, la mutualisation des ressources pédagogiques, la mobilité académique régionale, la recherche scientifique conjointe, mais aussi la numérisation de l'enseignement et financement durable des institutions. Nous avons discuté entre frères en famille de toutes les questions liées à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Nous avons, pendant ces 4 jours, essayé d'identifier nos problèmes communs, essayé d'identifier la vision commune que nous voulons avoir, essayer de voir comment les institutions d'enseignement supérieur et de recherche pouvaient contribuer à construire cet ensemble africain qui veut résolument aller de manière souveraine vers le développement basé sur nos savoirs, sur nos institutions d'enseignement. Cette conférence, la première du genre depuis la création de l'AES, envoie un signal fort de coordination régionale dans un domaine stratégique. Dans un Sahel confronté à des défis sécuritaires et économiques majeurs, l'Alliance des États du Sahel semble ainsi vouloir tracer un chemin nouveau, où l'éducation devient le socle d'une souveraineté régionale éclairée. Comme point majeur que l'on peut retenir, c'est qu'il y a un engagement fort de toutes les autorités, les plus hautes autorités de l'espace AES, à aller dans le même sens en termes d'avoir une souveraineté en matière d'éducation. Nous avons, pendant ces 3 jours, réfléchi à comment mieux nous connaître, comment connaître nos systèmes, comment faire en sorte que nos systèmes soient solidaires pour que nous puissions véritablement envisager une marche en commun dans le sens de former le capital humain de demain de cet espace confédéral. Avec la fin des travaux à Bamako, l'heure est désormais à la mise en œuvre. Les regards sont tournés vers les gouvernements de la région, les universités partenaires et les bailleurs de fonds pour traduire en actions concrètes les résolutions nées de ces échanges intenses.